Bon, voilà la configuration du jour de mon Bixler 2, pardon. J'ai changé le moteur, j'ai mis un moteur plus puissant et une hélice tripale, donc il pousse bien. J'ai mis un ESC de 50 ampères milliamps qui permet d'avoir la puissance nécessaire. J'ai le fameux pilote Turnigy T1000 FC. Aujourd'hui, il vole sans GPS. Ce pilote a 3 possibilités sans GPS. Le mode il fait rien, ça il le fait très bien. Le mode stabilisation, il le fait à peu près bien. Et puis il y a un mode psychopathe que j'évite d'utiliser, où il fait juste n'importe quoi. Et je suis passé à la caméra Möbius. Bon, premièrement parce que j'ai perdu ma GoPro, mais deuxièmement, elle est moins chère. La qualité d'image est quasiment la même. Elle est plus légère, plus facile à installer. Et surtout, j'ai découvert qu'on pouvait et filmer en HD et avoir une sortie en PAL ou chez NFTC là, qui permet de s'en servir pour le pilotage en immersion. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'immersion. Encore 2 choses à voir. Donc pour la télécommande, je suis toujours avec ma Turnigy 9X. Mais il n'y a plus de Dragon Link derrière parce que ça fait 2 mois que je suis en panne de ma Dragon Link C2 et qu'on m'a renvoyé les pièces détachées qui ne marchent pas. Bon, c'est juste n'importe quoi, Dragon Link. J'ai persévéré encore quelques semaines, puis je vais passer à un autre système. Et enfin, comme j'ai perdu, depuis que je fais du FPV, 2 avions, un par rupture de l'empennage et un par bêtise du pilote, c'est-à-dire que j'ai réussi à sortir de mon périmètre du périmètre où ma radio portait. Et donc comme il était sous autopilote, l'avion allait se perdre je ne sais où. Et donc pour pallier ce dernier handicap, j'ai acheté un tracker GPS. Donc il est à l'arrière pour équilibrer les masses. Là j'étais obligé de m'interrompre pour le décoller parce qu'en fait je l'avais collé avec du scotch. Et donc il sortait plus. C'est avec une main, c'est pas facile. Hein. Voilà. Je l'ai mis dans un petit sac étanche parce qu'il est étanche aux projections. On ne sait jamais. Voilà l'engin de plus près. Alors actuellement il n'y a rien qui clignote parce qu'il a dû se mettre en veille. Je vais l'appeler au téléphone. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Alors, il laisse un message après le bip. Donc il n'a pas répondu au téléphone, ça c'est pas tellement étonnant. Logiquement, il devrait s'activer. Il a dû s'activer. Alors les LED sont très difficiles à voir en fait. Parce qu'il vient de m'envoyer, on a entendu le bip, un message. Il m'a envoyé un petit message. Voilà. Et que là, il n'est pas perdu, il est dans mon jardin. Donc logiquement, je devrais retrouver mon avion la prochaine fois que je le perds. Je l'avais mis à l'arrière pour des problèmes de masse et pour l'éloigner le plus possible des cerveaux et du pilote, parce que j'ai vu par exemple sur la télé de Tonin, pour ne pas le nommer, qu'il avait eu des problèmes d'interférence entre son tracker GPS, qui n'était pas exactement le même modèle, et son autopilote. Voilà.